Salut à tous. Aujourd'hui, je fais une nouvelle vidéo ce coup-ci pour rattraper le produit de Netto qui était pourri. Là, ce coup-ci, j'ai pris du GS27. Alors, je sais que j'utilise ça depuis que j'ai, ouais, on va dire 18 ans en gros. Donc, ça fait quand même quelques années, quelques dizaines d'années même. C'est une valeur logiquement sûre. Alors, certes, le prix, pour le coup, je précise tout de suite, hein, c'est pas la même. C'est pas 1 € du coup la bombe aérosol, c'est 12 € de mémoire ou 13 €. Ouais, je crois que c'est 12 €. Bon, il n'y a pas photo. J'ai fait un test sur la portière de gauche. Déjà, il y a du mieux. Alors après, ils disent rénovateur plastique. C'est toujours un terme qui me dérange parce que c'est pas un vrai rénovateur, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est que à mes yeux, un vrai rénovateur, c'est comment vous dire, c'est vraiment un traitement de profondeur qui va être capable de ressortir la couleur d'origine du plastique en partant en profondeur pour la remettre à l'extérieur. Plus ou moins, c'est ça. C'est un peu chimique, je suis d'accord, mais en gros c'est ça. Un vrai rénovateur plastique, c'est ça. Donc là, on n'est pas encore sur un rénovateur réellement à proprement parler, mais au moins il rénove le brillant. Si tant est que les plastiques étaient brillants à l'origine. Bon, ça reste encore à voir. On va quand même faire un essai. Bon, là il est légèrement brillant parce que j'avais fait un petit test vite fait sur cette partie-là. On va trouver une partie brute. Voilà. Là, c'est plutôt terne. Là, j'ai pas fait. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir appliquer là. Voilà. Je mets une bonne dose hein, parce qu'effectivement le camion était issu de location donc il n'a jamais été fait. Donc là je mets une bonne dose, hein. Je fais pas semblant. Voilà, on voit déjà comment ça travaille déjà. C'est bien brillant. Alors après, il préconise aussi d'attendre quelques minutes pour que ça travaille un peu. Donc on va attendre quelques minutes pour voir. Et après on frotte au chiffon sec comme toujours. C'est la base. Allez, on attend encore un peu. Bon, déjà on voit que c'est déjà un peu mieux, hein. Il n'y a pas photo. Sachant que je précise, il est censé être anti-statique. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a mis une couche de traitement, logiquement, les saletés restent pas accrochées dessus, quoi. Bon, c'est plutôt pas mal. Le brillant revient. Voilà, voilà. Bon, je sais pas si on verra bien comme ça, mais bon, ça leur donne quand même un certain brillant. Mais comme je dis, on est loin du rénovateur pur et dur, hein. Bon, après, comme je dis, c'est les plastiques intérieurs, hein. Donc ils n'ont pas subi le soleil, la lune. Donc ça va encore. Il n'y a pas de blanchissement réellement.
Le blanchiment, il se verra plus sur les plastiques extérieurs déjà, même si pour le coup c'est pas un vieux camion, donc ils sont pas très blancs non plus, mais déjà un peu plus. Donc là, ça sera l'occasion que je teste un vrai produit de traitement du plastique, un vrai rénovateur, qui pour le coup coûte encore beaucoup plus cher, mais il fait le travail quoi. Voilà. Il redonne vraiment le noir d'origine effectivement de la teinte en cherchant en profondeur dans le plastique la teinte d'origine quoi. Voilà. Tout en permettant à la surface du coup de redevenir noir comme à son origine quoi. Là c'est plus on va dire finition propre, brillant quoi. Voilà. Et effectivement antistatique, ce qui est pas mal. Ça évite que la poussière s'accumule. C'est une bonne chose aussi. Voilà, voilà. Donc test GS27, bah, c'est assez concluant. Voilà. Pour le prix, on va dire, on est sur un moyenne gamme, quoi, c'est ça. On n'est pas encore sur le vrai haut de gamme. On n'est pas non plus sur le produit netto à 1 euro, c'est clair, heureusement. Il redonne au moins un vrai brillant, chose que la bonbonne de netto faisait pas du tout. Donc déjà, il y a du progrès. Bon, cela dit, en remettant toute chose dans son contexte, 12 fois plus cher, quoi. Grosso modo. J'ai pas regardé la contenance, on s'en fout, mais c'est environ 12 fois plus cher, quoi. Donc, bien, mais c'est pas encore ça non plus, quoi. Il y a du mieux, mais pas encore mieux faire. Prochain test, je pense que ça sera un dégoudronnant pour le coup, parce que le camion a pris du goudron, parce qu'il bossait dans le TP avant en location. Sûrement un camion de chef d'équipe, enfin bref. Camion d'équipe quoi dans le TP, donc ils ont ramassé du goudron à taquet et ça a pollué la carrosserie en fait, la peinture de la carrosserie. Donc il faudra que je teste ça. Sachant que j'ai pris ça Leclerc Auto, mais là pour le coup c'est pareil, hein, là pour le coup c'est censé être une vraie gamme professionnelle. Je l'ai payé le prix qu'il faut. Je sais plus exactement combien, mais je crois que de base c'était 15 ou 20 euros. Un bidon du coup assez balèze, hein. J'en aurais beaucoup trop d'ailleurs pour ce que j'ai à faire. Bah ça va être simple, hein. Une fois que j'ai fini mon travail, ce que j'ai à faire sur mon véhicule, je leur redonnerai en tant que déchet quoi. Il n'y a pas le choix, hein, parce que là j'ai combien? J'ai 2 litres là. Je pense que là j'ai ouais. Non 1 litre peut-être, mais c'est beaucoup trop quoi. On verra ça. Du coup a priori c'est spécial professionnel, donc c'est censé bien marcher quoi. Voilà voilà. A plus tard les gars, salut.